Bonjour. C'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout chaud. C'est les aventures du petit René. René avait attendu ce jour comme une délivrance. Il était comme un petit garçon qui attendait l'arrivée du Père Noël avec fébrilité. À plusieurs reprises, de fausses rumeurs avaient circulé. Afin de ne pas se réjouir trop vite, il avait décidé d'enquêter auprès du voisinage. Style feuilleton policier, là, tu vois, relevé ADN, enquête, habitude avec quelqu'un, non, j'ai vu personne, ah, mais moi je l'ai vu, ah bon, tu l'as vu, ah tiens, ou, genre Magritte, là, tu sais, enfin, non, l'autre, avec sa pipe. C'est qu'elle avait mis du temps à passer de l'autre côté de la rive, la gueuse, une vraie ronce. Elle avait réussi à pourrir la vie de René jusqu'à son dernier souffle. La maladie qui aurait dû l'emporter en 2 ans mit 4 ans à l'achever, interminable, un peu comme la cuisson d'une blanquette. Les voisins proches ayant confirmé l'information, il appela immédiatement les pompes funèbres. « Allô, y'a un mort !» Première étape, sécuriser la fermeture du cercueil. Deuxième étape, mise en place d'une double cuisson à température maximale pour l'incinération prévue dans la semaine. Il n'était pas question de prendre le moindre risque. Il fallait la rôtir comme un poulet du dimanche. En cendres, elle terminera tout comme sa cigarette qu'elle avait tenue au bec pendant plus de 70 ans avec l'élégance d'une tenancière de bordel. René avait religieusement préparé son discours pour la cérémonie. À l'essentiel, sans fioriture. Ouf, devrait suffire, pensait-il. Pas d'intervention alambiquée du genre « elle était en souffrance, mais il a fait ce qu'elle pouvait avec ses faiblesses, et bla, bla. » René n'était pas du genre à pleurer ses bourreaux. « C'est fou ce que l'on pouvait devenir bon après la mort, se disait-il. Certains vous feraient passer Kim Jong-un pour un humaniste et Staline pour l'abbé Pierre. » Encore que l'abbé Pierre, c'est plus vraiment une référence, hein. C'est plus des casseroles qu'il a au cul, lui, c'est carrément tout un rayon cuisine Ikea. Dans la plupart des familles, les enterrements et les incinérations sont les rendez-vous incontournables de l'hypocrisie. La sienne ne dérogea pas à la tradition. Dès lors, afin d'éviter le bal des faux culs et une perte de temps inutile, René décida de ne pas assister à la cuisson. Il avait mieux à faire et surtout, il détestait l'hypocrisie. René était comme le bon lait, entier. Pour expliquer cette causticité crue et peu élégante dans le chef de René, il fallait revenir 60 ans en arrière pour comprendre son soulagement. C'est déjà la fin du premier épisode. Si vous avez aimé, tapez 1. Si vous n'avez pas aimé, tapez 1. Si vous en voulez encore, à la semaine prochaine.